Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog shopping à Strasbourg. Alors ça va vous paraître complètement bizarre venant d'une personne qui se proclame minimaliste, écolo et frugale. Je vais vous emmener, oui, dans un vlog shopping parce que moi aussi, comme tout le monde en fait, je dépends de ce système capitaliste dans lequel il faut acheter des biens grâce à son argent pour en profiter. Donc que ce soit la nourriture comme à l'écran, là on allait prendre un petit café avant d'aller dans le pop store que je vous présente juste après. Évidemment que pour ça, il faut que je dépense et que j'achète des choses. Donc je ne suis pas exemptée ni hors société, donc je fonctionne encore avec les achats, même si j'aime beaucoup aussi emprunter et passer par des échanges. Dans le cas précis, je vous emmène avec moi dans un événement qui s'appelle Vino Kilo. En fait, c'est un pop store gratuit qui est mis en place dans différentes grandes villes, donc notamment à Strasbourg. Après, il y en a un petit peu partout, donc je vous invite à regarder un petit peu ce que vous trouvez en ligne en termes de dates. Si vous êtes adepte de seconde main et de mode vintage, vous allez trouver votre bonheur, je pense. Mais pour donner mon avis sincère, parce que voilà, je vais commencer par là ma vidéo, j'ai pas surkiffé. En fait, je trouve que c'est un pop store qui est fait pour les gens qui aiment vraiment la mode et qui aiment les couleurs, les motifs vintage. Et en fait moi je suis minimaliste et j'ai un style classique. Donc déjà j'achète pas grand chose et en plus quand j'achète je veux que ce soit un peu des couleurs neutres, de bonne qualité et des pièces intemporelles que je vais pouvoir ajuster avec d'autres. Donc il y avait 2-3 choses mais finalement on n'a rien pris et les ventes se font au kilo. Après il y avait d'autres artistes comme là le tatoueur que vous voyez à l'écran. Donc c'est un petit peu un concept store et c'était super intéressant d'y aller. Là j'ai pas du tout acheté et dans mon shopping à moi qui est différent donc du vôtre, de celui de votre mère, de votre conjoint, de vos voisins, je n'ai pas pour moi le sentiment de louper quelque chose quand je n'achète rien. Je peux très bien rentrer chez moi après une journée de shopping sans n'avoir rien dépensé et c'est pas un souci. J'ai vraiment fait un travail sur moi, sur les achats compulsifs et j'ai complètement coupé ces dépenses. Donc si vous voulez mes astuces sur ça, ça pourrait être l'objet d'une nouvelle vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Ensuite, j'ai aussi filmé des séquences quand nous sommes allés à Emmaüs, qui est l'un de mes endroits préférés pour faire du shopping de seconde main. Donc dans mon cas, je ne consomme quasiment que des choses de seconde main, hormis peut-être les sous-vêtements, les chaussures de temps en temps, mais c'est vraiment principalement sur Vinted, sur Le Bon Coin, à Emmaüs, dans les friperies, les brocantes, etc. que j'achète tous mes vêtements et j'en suis ravie, mais aussi parfois des bibelots, des meubles, en fait j'essaye de faire en sorte que toute ma consommation soit basée soit sur l'emprunt, l'échange, le don, rendre des services, etc. Si vraiment je ne peux pas consommer de seconde main pour diverses raisons, alors je vais me tourner vers le neuf, mais en général en étant patiente, qui est une vertu complètement qui est venue avec le minimalisme pour moi, on finit toujours par trouver. Ça tombe bien parce que j'ai trouvé justement un livre très intéressant, donc directement à Emmaüs, L'art de la simplicité de Dominique Laureau, que je vous recommande à 100%. Et je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs les vidéos que j'ai fait à ce sujet. C'était juste pour dire qu'on peut tout trouver, même les choses dont on a vraiment envie. Après voilà, c'est parfois par internet que ça va se passer maintenant. Je pense à Vinted, je pense à Le Bon Coin, eBay, etc. Si vous avez d'autres sites comme Momox ou autres qui sont moins connus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour faire du partage de bons plans. Pour terminer cette vidéo, je voulais simplement ajouter que faire du shopping c'est devenu inévitable. On a besoin de s'habiller, on a besoin de faire les courses, on a besoin de se nourrir, etc. Évidemment qu'il y a différentes manières de le faire et chacun la sienne, mais personnellement pour résumer, j'achète très peu. Parfois même je fais des jeûnes de shopping, je n'achète rien pendant des mois, des semaines et je me déshabitue de l'achat. Je n'achète pas par compulsion ou pour me récompenser ou réconforter. J'essaye d'éviter d'acheter du neuf, j'achète uniquement ou quasiment que de seconde main pour la planète et pour mon porte-monnaie parce qu'il y a une idée reçue qui est que soi-disant le seconde main est plus cher. Je ne pense pas. Quand on tourne vers le vintage, etc., oui, on peut avoir l'impression d'avoir des pièces plus chères ou dans la production éthique, on va dire, de produits. Mais honnêtement, quand on se tourne, entre guillemets, simplement vers un achat de seconde main, donc quelqu'un qui l'a déjà utilisé, qui s'en sépare, en règle générale, c'est plutôt abordable et surtout, personnellement, à la campagne ou près de Strasbourg, je sais pas, il y a peut-être plus de gens qui sont adeptes, mais en tout cas, les prix sont pas exorbitants. Après, voilà, faites attention aux arnaques comme toujours et
Faites attention à ce que vous achetez, faites-le en pleine conscience si possible. Et je vous recommande vivement aussi de faire des petites pauses de shopping, des défis. Pourquoi pas un mois sans shopping. Je l'avais déjà fait et je l'ai mis en ligne sur ma chaîne. Donc je vous mettrai le résumé en barre d'infos pour aller le voir. Et sur ce, je vous souhaite une belle réflexion sur ce sujet du shopping. Pourquoi pas aussi, donnez-moi vos idées de vidéos sur potentiellement ma garde-robe, les astuces pour arrêter de faire du shopping compulsif et pensez aussi à dédiaboliser et à ne pas pointer du doigt les gens qui font déjà des efforts si de temps en temps ils craquent ou doivent acheter quelque chose de neuf ou quelque chose que vous jugez non indispensable, même s'ils sont minimalistes ou frugalistes, c'est possible de faire du shopping et c'est pas une activité que je déteste, au contraire. Je préfère prendre mon temps pour un achat et le faire bien. Consommer moins mais mieux, l'âge minimaliste à adopter. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt!